Bonjour à vous, chers amis vierges, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale de l'année 2024. Eh bien, un nouveau format de vidéo, ce que je vous avais promis, une nouvelle guidance, eh bien c'est une guidance annuelle que vous aurez bien sûr tous les ans à partir de cette année. J'espère que le format vous plaira, eh bien pensez à mettre des petits commentaires bienveillants, bien sûr, hein, s'il vous plaît. Et puis, merci encore à tous de tous vos abonnements, tous les abonnés, toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Je vous aime très très fort, vous êtes merveilleux. Merci de me faire vivre cette belle aventure, en tout cas de la partager avec vous. Tout mon cœur, merci beaucoup. Toutes les nouvelles personnes, eh bien, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à venir rejoindre notre belle communauté d'âmes. Chers amis vierges, eh bien dans ce nouveau format de vidéo, je vais procéder à votre tirage donc de l'année. On se retrouve tout de suite après et bien sûr avec toutes les explications que je vais vous donner pour pouvoir bien suivre cette guidance. Je vous embrasse en attendant et parce que je vous souhaite cette bonne année, bien sûr avec plein de bisous. Allez, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis vierges, eh bien votre guidance est prête de l'année 2024. Alors, ici nous avons les cartes qui vont nous parler de l'année 2024. Et ici, vous avez 3 choix. Donc, c'est des messages supplémentaires pour vous, chers amis vierges, qui allez, après la guidance, nous allons regarder ensemble si vous allez choisir donc le quartz rose avec le petit cheval. Alors, soit vous choisissez la pierre, soit vous pouvez choisir aussi le gris-gris. En tout cas, là, c'est le cheval. Ici, on a l'améthyste, le cœur en améthyste avec la lune et son petit chat assis dessus. Et ici, nous avons le cœur en lapis lazuli avec le dragon. Voilà. Donc, vous avez le temps de faire votre choix. Pour après, on commence ensemble à regarder votre année. On commence eh bien, par la première carte ici, tout en haut, qui représente la carte de votre année. Disons la tendance de l'année pour vous, chers amis vierges, qui va être dans la généralité de la balance, du calme, de l'équilibre, de la sérénité, de la paix. En tout cas, c'est avec cette énergie principale que vous allez traverser cette année 2024. À essayer de justement d'être le plus possible dans le calme, la paix, la sérénité. Retrouver, j'entends, il y a peut-être certaines d'entre vous qui n'étaient pas forcément bien en paix encore. Eh bien, cette année 2024 vient vous parler justement de ça. Ici, on avance avec le premier semestre. Quelle tendance premier semestre? Eh bien, déblocage, délivrance, émancipation, ouverture, libération. Voilà, il y a des choses qui, du coup, se mettent en place pour vous. Des situations qui vont se débloquer. Des choses qui étaient peut-être en retard. De ce que j'ai, ouais, des projets, des choses qui n'avançaient pas. Même vous aviez l'impression de stagner dans votre vie. Dans des situations. Eh bien, ici, on vient vous dire que ça s'ouvre. Pendant ce premier semestre 2024, il y a l'ouverture. On regarde au niveau premier trimestre. Justice, loi, ordre. Eh bien, ouais, il y a des choses qui se débloquent, vous voyez. Alors, pour des personnes, éventuellement, si vous aviez des procès en cours ou des procès, ouais, des procès
ou des actes notariés, des choses comme ça, j'entends aussi, j'entends ça un peu. Et bien là où la justice éventuellement doit intervenir, où on doit mettre de l'ordre, pas forcément que de la justice, mais là on doit mettre de l'ordre aussi, que les choses doivent se remettre en ordre, et bien ça se fait au cours de ce premier trimestre, on a. Et donc vraiment, on est vraiment dans ce système de déblocage, hein, d'ouverture, de délivrance. Donc ici, si toutefois vous aviez des procès en cours ou des choses comme ça, eh bien, ça va se débloquer au cours de ce premier semestre. On vous parle ici au niveau du deuxième trimestre de l'année 2024 de travail, d'entreprise, de commerce, de vente. Alors ici, toutes les personnes, vous, chers amis vierges, qui avez envie peut-être de mettre en place une entreprise personnelle, de vous mettre à votre compte, de vendre éventuellement aussi votre entreprise, d'acquérir, de créer, en tout cas tout ce qui touche au niveau du travail, eh bien ça se débloque, ça se fait, ça vient à vous. Voilà, en tout cas c'est là, c'est au cours de ce premier semestre que ça se fait, et notamment deuxième trimestre, hein. Donc, vous voyez, on est bien. D'ailleurs, ce procès, loi, justice, pourquoi pas aussi un redémarrage de... J'entends des personnes qui vous savez, des fois des entreprises qui sont en redressement judiciaire, des choses comme ça. Eh bien, j'ai alors j'ai un redémarrage pour certaines. Mm. J'ai un redémarrage pour certaines et l'arrêt pour d'autres, mais c'est un arrêt, on va dire, qui en même temps vous conviendra. Je ne sais pas comment expliquer ce sentiment que j'ai là. C'est un arrêt qui vous conviendra parce que justement, ça va vous permettre de partir sur d'autres choses, de partir sur autre chose. J'ai ça. De créer autre chose en fin de compte et que vous n'auriez pas forcément fait si cet en cours-là ne s'arrêtait pas. C'est marrant, bizarre. Alors, ensuite on passe au deuxième semestre, la tendance du deuxième semestre. On vous parle de changement, d'évolution, de mutation, éventuellement de déménagement. Donc, les choses bougent pour vous au niveau de ce deuxième semestre. On voit bien que par rapport ici au premier semestre, tout ce qui va être mis en place va vous permettre dans ces ouvertures, dans ces opportunités, dans le déblocage de situations, eh bien d'arriver vers quelque chose pour vous d'évolutif dans votre vie. Alors pour moi, je suis dans la vie professionnelle, bien sûr. Ça me parle beaucoup du professionnel, mais du coup, ça va impacter votre vie personnelle. Pardon. Je suis désolée, hein, je suis encore un petit peu dans... j'étais malade hein, pour les fêtes. J'espère que vous avez vraiment passé de bonnes fêtes. Moi, j'étais au fond de mon lit. Mais par contre, c'est pour ça que les vidéos sortent avec un tout petit peu de retard. Je m'excuse. Je fais voilà au niveau de ma santé comme je peux. Et du coup, là, j'ai repris. Enfin, j'ai pu commencer les vidéos. Mais bien sûr, par moment, avec encore un petit peu la toux. Et la voix qui n'est pas forcément toute là. Mais on y va, on avance. On y croit. On est sur la guérison. Troisième trimestre. Le troisième trimestre, ici, on vous parle de l'hiver. On vous parle de Capricorne, de Verseau, de Poisson. Alors, c'est marrant parce que moi, cette carte de l'hiver ici, qui est au troisième trimestre, on est plutôt sur l'automne, me parle, eh bien, j'entends de rencontres de personnes, des personnes de l'un de ces trois signes-là, Capricorne, Verseau, Poisson, des personnes qui peuvent venir à vous et vous aider justement au cours de ce troisième trimestre, dans cette évolution, dans cet avancement pour vous, dans cette transformation, dans ce changement. J'ai aussi ce mot transformation qui vient à moi. Et ça se fait vraiment, vous voyez, l'année 2024, on est vraiment sous le signe du calme, de l'équilibre, de la paix, de la sérénité, la balance retrouvée. Et ici, on est vraiment dedans, hein.
Mm. Et dans, et dans, et dans ces personnes que vous allez pouvoir éventuellement rencontrer, eh bien justement, elles vont vous apporter un peu plus de paix aussi, j'entends, de calme. Elles vont vous encourager en même temps à avancer dans votre vie, hein, ça c'est clair, mais en même temps à prendre le temps aussi du repos. Euh, mhm. C'est-à-dire, de ce que je reçois ici, c'est-à-dire d'être dans l'action, mais tout en étant dans l'action, de ne pas être dans la précipitation, en fin de compte, de faire les choses, bien sûr d'être dans l'action, mais de faire les choses avec paix, avec calme, avec sérénité, en prenant le temps de le faire. C'est vraiment paradoxal ce que je vous dis, mais c'est ce sentiment-là que j'ai. Quatrième trimestre, ici, on vous parle. Oh, bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça va avec la petite notion de l'hiver. C'est bien pour ça vraiment de ce que je viens vous dire avant, d'être dans l'action, mais en même temps d'être vraiment, ce que je vous disais, c'est paradoxal ce sentiment, mais du coup ça m'étonne pas par rapport à ce quatrième trimestre qui vient nous parler peut-être par moment d'un petit peu de tristesse, de perte d'intérêt, pourquoi pas une légère dépression, des choses comme ça, mais c'est vraiment un sentiment que vous pourrez avoir, mais parce que ici j'ai vraiment une année en gros sur les chapeaux de roue. Et après, bah, quand on est trop dans l'action, dans la précipitation, ce que je vous disais juste avant, sans savoir cette carte-là, hein, c'est très drôle, eh bien, on se fatigue. Et quand on est fatigué, il y a les choses, on les voit plus forcément sous le même angle et ça peut apporter eh bien tristesse et bah, la fatigue apporte des fois aussi la petite dépression parce qu'on a trop donné, parce qu'on prend pas soin de soi. Et justement ici, euh, dans ce que je vous disais, moi j'ai vraiment cette rencontre de deux personnes qui pourront justement vous apporter ça. Je vais rajouter une carte sur ce quatrième trimestre, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Et on nous parle, vous voyez, pour vous remonter un petit peu le moral, on nous parle ici d'association, d'engagement, d'union, de mariage. C'est vraiment des personnes avec qui il va y avoir... alors, j'ai pas la notion du mariage, hein, même si la carte, elle en parle. Moi, c'est pas ce que je retiens. Ici, j'ai vraiment cette notion d'association et d'engagement. Euh, En fin de compte, cette fin d'année ici, ce quatrième trimestre, cette petite perte de vitalité, on va dire, va vous permettre, avec les personnes qui sont là, certaines que vous allez rencontrer au cours du troisième trimestre, eh bien, vous allez vous associer. C'est des personnes qui vont vraiment vous apporter cette association d'équilibre entre l'action et le repos, entre prendre le temps bah, de se remonter en énergie et être dans l'action de la dépense de cette énergie. Vous voyez, c'est vraiment l'équilibre. Euh, Ici, j'ai vraiment ça, et pardon, que vous allez vraiment retrouver au cours de ce quatrième trimestre. Ouais. J'ai vraiment ça, hein, cette union des personnes qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de trouver justement ce juste équilibre. De vous le remettre en fin de compte, alors, parce que vous l'avez, puisqu'on a l'énergie hein, de l'année 2024, c'est la carte bien sûr du calme, de l'équilibre, de la paix, de la sérénité, de la balance, hein, vraiment on remet tout à l'équilibre. Mais bon, vous allez tellement donner au cours de cette année 2024 qu'à la fin de l'année, il risque d'avoir une petite baisse d'énergie, une petite baisse de morale, mais alors c'est vraiment pas grand-chose du tout. Et ici, vraiment de vous retrouver en association avec des gens qui vont vous aider, qui vont vous rebooster, avec lesquels vous allez pouvoir vraiment vous harmoniser dans l'énergie. Voilà, j'ai vraiment ça. Des personnes qui vont vraiment vous apporter ce bien-être, en fin de compte, ce que vous avez besoin. Tout en vous redonnant de l'énergie pour être de nouveau dans l'action, hein. C'est le juste équilibre, en fin de compte. Elles vont revenir replacer les énergies au bon moment et au bon endroit, j'ai ça. Cette union, voilà, cette association.
ce nouvel engagement envers vous-même, d'arriver à équilibrer l'action et le repos. Pardon. Bien, cher ami Vierge, eh bien écoutez, voilà pour votre guidance de l'année. Maintenant, on va passer à nos petits choix. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez toujours pas fait votre choix. Je lance une petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. Bien, voilà, alors on se retrouve, mes amis, pour pouvoir voir ensemble et découvrir, selon ce que vous avez choisi, les cartes complémentaires, les messages complémentaires pour vous à cette année 2024. Alors, on commence par le quartz rose et notre super cheval qui est au galop, qui s'élance et qui avance droit devant. Alors, l'ange, j'ai pris des anges pour savoir quel ange va vous accompagner durant toute cette année 2024. Et bien pour vous, cher ami Vierge, qui avez choisi le quartz rose, c'est l'archange Gabriel, bénédiction. Alors, jusqu'à présent, tous les signes que j'ai faits, cet archange Gabriel est sorti dans l'un des 3 choix quand même. Alors là, l'archange Gabriel, il a vraiment envie de bosser avec vous tous, mes amis, parce que c'est magnifique et c'est la même carte, hein, c'est Gabriel bénédiction. Voilà, Gabriel bénédiction qui vous parle bien sûr de voir la vie comme une bénédiction, que tout ce que vous faites est une bénédiction, tout ce que vous recevez est une bénédiction et que vous êtes une bénédiction pour le monde, pour vous-même, mais pour la collectivité. Et ça, c'est vraiment ici, il vous demande d'en prendre conscience. De prendre conscience de votre propre énergie, de vos propres capacités, de ressentir cette énergie et cette capacité, c'est toutes ces capacités que vous avez dans vos mains, d'arriver à la ressentir, cette énergie, à l'intérieur de vos mains. Voilà, prenez conscience de cela. Ensuite, et donc vous pouvez faire appel à l'ange Gabriel tout au long de cette année, vous qui avez choisi le quartz rose ou le cheval, cher ami Vierge. C'est votre ange de l'année. Ensuite, on a la carte de l'énergie, une énergie de cycle qui vient vers vous. Et c'est une transformation importante qu'on vient vous dire, vous qui avez choisi le quartz rose. Donc, vous voyez, de toute façon, on voit bien que cette année, on est vraiment dans la transformation, dans le changement. Et encore plus fort pour vous qui avez choisi le quartz rose, c'est un cycle important cette année 2024 pour vous. Un cycle de transformation, de mutation pour permettre quelque chose d'incroyable. Alors, ensuite, j'ai demandé l'animal avec le tarot de la sagesse animale que j'aime beaucoup. Et parmi tous ces animaux, eh bien, je demande quel animal, on va dire totem pour vous, supplémentaire, cher ami Vierge, l'animal totem de cette année, vous qui avez choisi le quartz rose ou le cheval, eh bien, c'est le coyote. Le coyote et qui est associé au mat au niveau du tarot. Donc le mat, c'est la liberté, c'est celui qui sort des sentiers battus, c'est celui qui avance droit devant, c'est celui qui n'a pas peur d'avancer, qui n'a pas peur de faire les choses et de montrer son originalité. Donc on est vraiment ici avec cet animal qui va vous apporter sagesse et joie et folie. Donc vraiment d'être dans la folie de vous-même, dans la folie de qui vous êtes et de vous montrer au monde qui vous êtes. Voilà. Et donc cette énergie du coyote, vous pouvez faire appel à cet animal totem qui va vous suivre pendant toute cette année 2024, vous qui avez choisi le quartz rose ou le cheval. Ensuite, le dernier message personnalisé du coup par rapport à votre choix, c'est le message de votre âme. Alors ici, votre âme vient vous dire se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà. Eh bien, cette reconnexion à vous, je pense qu'elle est vraiment
présente au cours du 4e trimestre. On le voit dans le 3e, 4e trimestre de cette année où il va y avoir cette reconnexion à vous qui va être encore plus importante à avoir. Votre âme vous le demande. Voilà, cher ami vierge, vous qui avez choisi le quartz rose ou le cheval. Maintenant, on passe aux personnes qui ont choisi l'améthyste et la lune avec le petit chat. On commence par l'archange. L'archange Zadkiel. Gratitude. Bah vous là, c'est pareil, cette carte, ça fait 2 fois qu'elle sort avec le même archange, la même chose. Gratitude. On vous demande d'être dans la gratitude de la vie, dans l'amour de la vie, dans tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie. D'être dans la gratitude de ce qui est bien, mais aussi des fois des situations qui ne sont pas forcément top que vous pouvez avoir, donc on vous met sur votre chemin. Mais d'être quand même dans la gratitude parce que c'est ce qui vous fait grandir, c'est ce qui vous fait avancer et c'est ce qui fait que eh bien, vous allez pouvoir vous transformer et avoir cette transformation importante qui est annoncée dans votre guidance ici. Hein. Ensuite, au niveau de l'énergie pour vous, c'est l'énergie de l'esprit qui est avec vous cette année 2024. Vous qui avez choisi l'améthyste, lune et chat. Eh bien, cette énergie de l'esprit vous dit, les anges des 4 points de cardinaux. Waouh, c'est magnifique. Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Vous avez 4 anges supplémentaires en plus de l'archange Zadkiel qui sont avec vous cette année, cher ami vierge. C'est incroyable. Donc ici, on vous demande eh bien, de les appeler, de penser à leurs compétences, à aller regarder, je vous encourage vivement à aller regarder toutes les compétences et les capacités de ces anges pour pouvoir demander leur aide au moment opportun par votre esprit et d'être en esprit avec eux. Voilà. Au cours de toute cette année, waouh, c'est incroyable. Vous avez, c'est fou, 4 anges supplémentaires. J'en reviens vraiment pas. Alors ensuite, l'animal pour vous, totem de cette année, eh bien, c'est le chevreuil. Vous qui avez choisi l'améthyste, le petit chat et lune. Le chevreuil qui vient vous parler de goût pour des activités nouvelles, éventuellement pour l'étude, pour des formations qui peuvent vous apporter justement nouveautés et aide dans votre transformation de cette année. En tout cas, pour vous, cher ami vierge, qui peut-être avez pris des engagements ou des envies de formation, d'apprendre de nouvelles choses, eh bien, c'est le moment, c'est l'année et faites appel au chevreuil, tout au moins si vous faites partie aussi de ce tas, d'avoir choisi l'améthyste et en plus, si vous aviez tous ces projets peut-être de nouveautés pour vous. Ensuite, le message de votre âme vous dit se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Voilà. Votre âme vous dit qu'il est important par moment de se remettre en question, de savoir eh bien, si ce que vous faites est vraiment ce que vous avez envie. Est-ce que vous êtes en accord et en harmonie entre votre esprit, votre corps et votre âme, et vos désirs? Voilà, ça c'est important et c'est ça se remettre en question aussi. Hein. C'est ce que veut vous dire votre âme, c'est est-ce que ta façon de vivre aujourd'hui, est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu es totalement en accord avec ça? Est-ce que tu es en harmonie avec ça? Alors, si tu l'es, bah, c'est parfait. Si tu l'es pas, bah, repose-toi les bonnes questions et va chercher bonheur, comme on dit. Va chercher bonheur. Va mettre en action pour toi tout ce qui est important pour que tu puisses être en harmonie justement avec tes besoins, tes désirs. Voilà ce que vous dit votre âme. On continue et on termine avec vous, cher ami vierge, qui avez choisi le dragon et lapis lazuli.
Alors, on a l'archange Michael qui vient à vous et qui vous dit « Je suis présent ». Il vous rappelle à lui, il vous rappelle qu'il est là, d'arrêter de douter de sa présence, de vraiment de faire appel à lui, à son énergie. L'archange Michael, vous savez, c'est le chef de l'armée de Dieu, mais c'est aussi un guérisseur, l'archange Michael. Il a la capacité aussi de guérir. On n'est pas du tout sur les mêmes guérisons que l'archange Raphaël, mais c'est aussi un guérisseur. Donc ici, il vous dit, je suis présent, je suis là, appelle-moi, demande-moi tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin pour avancer, pour guérir. Rappelle-toi à moi, voilà, et pense à moi. En tout cas, cet ange, vous qui avez choisi le lapis lazuli et le dragon, vous dit, je suis présent, je suis là. Ensuite ici, l'énergie qui va vous suivre, c'est la carte de l'énergie justement, et on est dans l'énergie joyeuse du plaisir, du bonheur au quotidien, et donc vraiment d'avoir la gratitude et de vous dire que la vie est belle en fin de compte, et de regarder tout ce que vous avez dans votre vie qui est beau, même si des fois on passe par des moments pas forcément sympas, mais la vie est belle. Voilà, dites-vous que la vie est belle. Ayez l'intention toujours d'être centenaire, d'être 1, 2, 3, je vais y arriver, d'être dans cette énergie de joie, de plaisir, de partage avec les amis, avec la famille, avec vos enfants, avec toutes les personnes eh bien, avec qui vous êtes en joie et qui vous apportent du bonheur et de la joie. Eh ben, dis donc, pour vous qui avez choisi lapis lazuli, j'adore, c'est waouh, sacré tas et sacré carte. Ici, pour vous, l'animal totem, c'est le bison pour vous cette année. Et le bison, il vient vous apporter l'abondance et la prospérité, de nouvelles choses qui viennent à vous. Donc, vraiment, soyez dans cette énergie de prospérité. Appelez le bison, appelez la prospérité, appelez cette abondance. En tout cas, de toute façon, on la voit ici, hein, puisque on voit bien qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place par votre projet. On a le changement, mutation, évolution, il y a des choses qui changent, qui arrivent, on est dans le paix, dans l'équilibre. Vraiment, on la sent cette abondance, elle est là. Donc, faites appel à l'énergie du bison, à la prospérité, aux nouvelles choses, à toutes les nouveautés. Accueillez la nouveauté dans votre vie et voyez-la comme quelque chose de bénéfique pour vous, quelle qu'elle soit la nouveauté. Ensuite, le message de votre âme vous dit « Communiquez ». La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Waouh! C'est important d'éviter de garder pour vous des choses et vraiment de vous libérer votre parole, de communiquer, de dire quand ça va, de dire aussi quand ça va moins bien et de partager avec d'autres personnes. Vous voyez, les plaisirs et d'avoir le plaisir de la communication, le plaisir de la vie, le bonheur, et tout ça, ça vous aidera à passer des moments qui pourraient être moins bien que d'autres. Voilà, chers amis vierges, eh bien, votre guidance de l'année 2024 est faite. J'espère que ce nouveau format et nouvelle guidance vidéo vous plaît, que ça vous apporte des pistes et en tout cas pourra permettre déjà à vous donner des petites impressions de l'année. Je remonte la caméra pour se dire au revoir. Oh, bien vu. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous plaît. Mettez les pouces, pensez à aller, mettez les pouces, faites péter tout ça pour faire grandir toujours la chaîne et puis que la vidéo se partage au plus grand nombre sur la toile, sur YouTube. Merci de partager sur vos réseaux sociaux.
pour m'aider à me faire connaître. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse email aussi. Vous retrouvez bien sûr toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. C'est avec plaisir et bonheur que je continue toutes mes vidéos et qu'on se retrouve pour les vidéos de janvier, donc après celles de l'année. Encore toutes mes excuses pour ces petits retards de guidance dus à ma santé. En tout cas, moi, allez, je vous embrasse très très fort, chers amis vierges. On se retrouve très vite pour les autres guidances. En attendant, je vous souhaite encore une très très belle année, très prospère et tout le meilleur pour vous. Et surtout la santé pour pouvoir en profiter. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, chers amis vierges, à très vite.